Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans bientôt la troisième semaine de confinement. Alors, ma question c'est comment utilisez-vous cette privation de liberté pour bénir les autres? Parce que, n'oublions pas, nous sommes destinés à faire du bien et à bénir les autres. Et ce n'est pas parce que nous sommes privés de liberté que nous ne devons pas bénir les autres. Alors j'aimerais vous parler de Paul qui a été privé de sa liberté à multiples reprises et qui pourtant a été quelqu'un qui a béni largement et qui nous bénit encore. Tout d'abord, je commence par 2 Corinthiens chapitre 6 versets 4 et 5, quelque chose d'intéressant. Il dit « Nous nous sommes rendus à tous égards recommandables dans différentes choses, mais il dit « Nous nous sommes rendus à tous égards recommandables dans les prisons. » Nous nous sommes rendus recommandables à tous égards dans les prisons, dans les temps de confinement, dans les temps de privation de liberté. C'est intéressant. Une attitude recommandable dans le confinement pour tes proches, pour ta famille, pour ceux avec qui tu habites. Certains, c'est des ours en cage. Non, tu dois demeurer un bon disciple de Jésus. Pour ton voisinage, tes collègues de travail, peut-être que tu travailles encore. Pour les autres, enfin ton prochain, pour tes frères et sœurs de l'Église, Église locale Espérance, eh bien tu as un rôle à jouer pour faire du bien autour de toi. Et nous avons des moyens qui nous permettent de communiquer. Donc tu dois continuer à être recommandable. Un frère, une sœur, recommandable. J'ai beaucoup aimé cette image que Paul utilise. Nous nous rendons à tous égards recommandables. Donc conclusion 1, le confinement ne change rien. Tu as le devoir d'être un chrétien recommandable, un citoyen aussi recommandable pour ton prochain. Deuxièmement, privation de liberté très longue. Paul a été privé de liberté, a été en prison sur des très longues périodes. Alors il était en prison à Jérusalem, à Césarée, le voyage a duré très longtemps, il a été à Rome. Et par exemple à Césarée, acte 24, verset 27, eh bien, il a dit qu'il a été 2 ans mis en attente. Félix l'a gardé. 2 ans. Donc oui, c'est des temps de privation de liberté très longs que Paul a eu. Eh bien, pendant tout ce temps, il est resté avec une attitude recommandable. Le temps de confinement peut être plus long que prévu. Eh bien, reste un témoin recommandable. Un disciple de Jésus, recommandable. Troisièmement, privation de liberté très active pour Paul. Alors, on a vu une autre fois, dans la prison de Philippe, eh bien, il prie, il loue, il est un témoin, il parle de l'évangile. Mais c'est aussi quelqu'un qui évangélise, qui gagne des âmes. Il va gagner des âmes pendant qu'il est en prison. Il va gagner des âmes, tu vas gagner des âmes, pendant le temps de confinement. Simplement, crois-le, réfléchis et profite de chaque occasion pour être un témoin. Paul est même un prédicateur, un transmetteur. Pendant son temps de privation de liberté, eh bien, devant le Sanhédrin, devant Agrippa, devant Félix, le gouverneur, devant César, toutes les occasions sont bonnes pour transmettre la parole, répondre à des questions de ses concitoyens, être solidaire avec les gens. Enfin, peu importe, il y a des angoisses encore aujourd'hui, il y a des questionnements aujourd'hui. Eh bien, tu peux répondre, tu peux transmettre l'évangile. Quatrièmement, je l'ai évoqué au tout début, mais Paul a été un écrivain pendant ces temps de privation de liberté. Alors, j'ai regardé, il nous est dit que
déjà plusieurs épîtres sont écrites, il le dit directement, d'autres on ne sait pas, mais déjà clairement, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, la deuxième épître de Timothée, l'épître à Philémon, tout cela a été écrit en prison. Pendant ce temps de privation de liberté, Paul écrivait aux autres chrétiens. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est des SMS, des téléphones, des Facebook, des WhatsApp, des mails que tu peux utiliser pour écrire à tes frères et sœurs. Communiquer avec tes frères et sœurs, encourager, transmettre des textes bibliques. Important, là, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu, alors transmettre ce texte biblique. Nous pouvons nous aussi encourager les autres par nos écrits. Donc je dirais conclusion 4, communiquer avec tes frères et sœurs ou avec ton prochain, eh bien c'est briser ton isolement et c'est faire du bien à ton prochain. Alors, je ne vais pas aller plus loin. J'ai voulu vous montrer que l'apôtre Paul a profité de ces moments de privation de liberté d'une autre manière que d'habitude, mais il a réussi à communiquer l'évangile. Il a réussi à communiquer la parole de Dieu. Il a réussi à faire passer le message. Eh bien, toi, certainement, tu peux le faire aussi. Mais, en tout cas, comme Paul nous dit, restons à tous égards recommandables dans ces moments en tant que disciples de Jésus. Que Dieu vous bénisse.